Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ce texte se découpe en 4 parties. Une première partie, le verset 5, qui est une introduction, puisque la suite est découpée en 3 parties, qui commencent au verset 6 par « si nous disons », au verset 8 par « si nous disons », et au verset 10 par « si nous disons ». Donc il y a 3 points que nous sommes susceptibles de dire et qui posent problème. Donc la première, évidemment, première partie, l'introduction, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est intéressant parce que le mot ténèbres, ici, désigne quelque chose, mais c'est évidemment, au premier degré, l'inverse de la lumière, mais aussi les philosophes grecs utilisaient énormément ce mot pour désigner tout ce qui est inintelligence, perte d'intelligence. C'est-à-dire l'esprit confus. En lui, il n'y a pas de confusion, évidemment. Il n'est que lumière. Une lumière, comme le dit la parole de Dieu, qui ne supporte pas d'ombre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que toute lumière induit une ombre, sauf en Dieu. Ensuite, nous allons regarder ces 3 parties qui se suivent parce qu'elles nous intéressent tout particulièrement, puisqu'elles nous concernent en fait. Première partie, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, donc dans cette partie confuse, qui n'est pas vraiment nette et claire, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, il faut regarder un petit peu quelques termes, pas tous, mais quelques-uns quand même qui sont fondamentaux. Nous mentons. Le verbe ici qui est traduit par mentir, theaomai, signifie littéralement imaginer mensongèrement ou imaginer en se trompant soi-même. Ce mot, theaomai, veut dire aussi être frustré de son espérance. Et ensuite, et nous reverrons nous referons la lecture en introduisant ces notions véritables du sens grec, nous ne pratiquons pas la vérité. Le verbe pratiquer ici, poieo, c'est faire quelque chose en s'appuyant sur autre chose. C'est fondamental. C'est pas le fait de faire, c'est le fait de faire en s'appuyant. Et ce qui est important, c'est l'appui. C'est pas ce qui est fait. Et poieo veut dire aussi mettre en pratique. C'est pour ça que la parole de Dieu n'emploie pas énergéo. Énergéo qui veut dire agir, produire avec énergie, qui peut être utilisé en parlant de l'activité de l'esprit. Mais là, ce n'est pas le sens. C'est pas avoir de l'énergie, produire, faire des choses. C'est s'appuyer pour faire. Je dirais l'essentiel. Les Grecs utilisaient poieo, celui qui est utilisé dans notre texte, pour décrire des actions ou des opérations qui impliquent la création et la fabrication de quelque chose de nouveau, ou la réalisation d'une action physique concrète avec un résultat visé, c'est qu'il y a un but, et on va faire quelque chose de nouveau. Ils l'employaient aussi, les philosophes grecs, dans un sens plus large, pour décrire des actions qui entraînent un changement ou une transformation radicale, qu'il s'agisse de créer quelque chose de nouveau ou de modifier quelque chose d'existant. Donc il y a une transformation dans cette action. Alors que énergéo, on y revoit la racine de énergie, est aussi utilisé par les écrivains grecs, mais pour des actions ou des opérations qui impliquent une activité, une mise en mouvement ou une expression d'une force ou d'une puissance. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est beaucoup, mais c'est différent. Ils utilisaient aussi énergéo pour mettre l'accent sur l'activité elle-même, sans nécessairement se concentrer sur le résultat de l'activité. On pourrait presque dire que si on avait parlé
S'il avait voulu parler d'un activisme, d'un certain activisme, on aurait énergéo. Or là, c'est poieo. Je vais relire le verset en incluant le sens de ces mots, parce que ça change tout. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, dans la confusion, nous imaginons faussement, nous sommes frustrés dans notre espérance, et nous n'agissons pas en nous appuyant sur lui, nos actions n'aboutissent pas à notre édification, une construction, à un changement profond et radical dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité ici? Aletheia en grec, ce qui est objectif, la réalité intangible, ce qui est vrai quelle que soit la considération. C'est-à-dire que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, alors nous ne nous construisons pas dans le vrai, dans le solide. Ce n'est que de l'apparence, ce n'est que du factice, du fragile, du temporaire. Et Jean continue, mais si nous marchons, et là je constate déjà une différence. Si nous disons, c'est je parle, blablabla, bla, 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 mais si nous marchons, j'agis. Si je dis que ce sont des paroles, si je marche dans la lumière, donc si j'agis avec poieo, en m'appuyant sur Dieu et sa parole, si je marche dans cette lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Remarquez l'évolution. Si nous disons que nous sommes en communion, et pas le mutuel, si nous marchons, nous sommes mutuellement en communion. Et ce mot mutuellement, allélon, veut dire réciproquement. Ça veut dire que non seulement je marche, mais ceux qui sont avec moi marchent. Et parce qu'ils marchent, je marche, et comme je marche, ils marchent. En fait, il y a une sorte de dynamique. Par l'appui vertical de Dieu, il y a une dynamique horizontale avec moi et ceux qui m'entourent. Allélon est utilisé dans la littérature grecque, se traduit par mutuellement, justement, ou réciproquement, pour désigner des personnes ou des choses qui sont en lien de cause à effet les unes sur les autres. Donc on a vraiment une action horizontale, en fait. On n'est plus seul. Désigne un mouvement, ce mot, qui inscrit dans un cercle qui s'auto-alimente. Alors attention, ça peut être dangereux, parce que ça peut être un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Évidemment, si nous marchons dans la lumière, ce cercle est vertueux. C'est-à-dire que nous allons nous faire du bien mutuellement et nous ne sommes plus seuls. C'est comme une dynamique inverse, l'éloignement, le rapprochement. C'est la première partie. Deuxième partie, Jean nous exhorte et nous dit, si nous disons, une fois de plus, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, on est dans la même pensée. Imaginez. Sauf que là, on n'est plus dans l'imagination trompeuse, on est dans la séduction. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité, c'est-à-dire ce qui est objectif, intangible, ce qui est solide, n'est pas en nous. Et en contrario, en opposition à si nous disons encore, blabla, Jean nous dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, évidemment, donc si nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc encore une dynamique qui construit solide. Et enfin, la troisième partie, si nous disons, encore une fois, que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas péché, c'est-à-dire qu'il y a une nuance entre le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai fait. Il y a une action. C'est-à-dire que j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui m'a amené à faire une erreur. Le verset 10, c'est encore un peu plus loin. Si nous n'avons pas péché, c'est-à-dire que j'en ai pas. On n'est plus dans l'action, on est dans l'état. Si je considère que je suis parfait. Nous le faisons menteur. Au départ du texte, il était dit que nous mentions, avec un terme particulier pour le verbe mentir ici, mais ce n'est pas le même qui est utilisé au verset 10, Mentir, theomai au verset 6, et au verset 10, c'est pseustes. Pseustes qui veut dire qui casse la foi. C'est-à-dire que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu
casseurs de foi. Or, qu'est-ce que la foi? C'est la relation. On l'a déjà vu plusieurs fois. La foi, c'est pas croire. La foi, c'est être en relation. Donc, si nous disons que nous n'avons pas péché, eh bien, nous cassons le relationnel. Et sa parole n'est point en nous. Dommage d'avoir traduit par sa parole, puisque en grec, c'est o logos. Kai o logos. O logos, c'est la parole. Le logos. Et le logos n'est pas en nous. C'est pas sa parole, c'est le logos. Or, le logos, c'est celui qui crée, c'est celui qui régénère, c'est celui qui conçoit, c'est celui qui fait ce qui est intangible, ce qui est vrai, ce qui est réel. Et ça nous renvoie au verset 6, évidemment. Si nous arrêtons de dire, mais que nous agissons en nous appuyant sur Dieu, et j'irai plus, il faudrait plutôt dire, si nous nous appuyons sur Dieu pour agir, pour insister sur le fait de s'appuyer sur Dieu et sur sa parole, alors nous ne serons pas frustrés dans notre espérance, alors nos actions aboutiront à notre édification, à une construction solide, mutuelle, c'est-à-dire en nous et tous ceux qui nous entourent. Et c'est ici la fin du premier chapitre de l'épître de Jean.